Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et aujourd'hui, nous poursuivons nos recherches, nos investigations sur le droit d'une part et la morale d'autre part. Droit et morale. Nous avons vu le droit, voyons maintenant la morale. Eh bien, la morale, c'est l'ensemble de nos devoirs, de nos obligations ou de nos interdits. Interdits, obligations, devoirs que nous nous imposons à nous-mêmes. Et ce, indépendamment de toute notion de récompense ou de sanction. En fait, une action, toute action est morale si elle est désintéressée. C'est-à-dire que c'est par respect de l'humanité que j'applique justement ces règles-là, cette morale-là. Toute action est morale si elle est désintéressée. Un commerçant, par exemple, qui serait honnête, simplement pour garder ses clients, eh bien, n'est pas foncièrement honnête et donc n'est pas foncièrement moral. Et c'est en ce sens d'ailleurs que j'aime bien distinguer la morale de la religion. Que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien à mon devoir d'aider les plus faibles, à mon devoir de ne pas commettre de meurtre, à mon devoir de ne pas calomnier, à mon devoir de ne pas violer, et on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Une question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir si la morale est tout à fait universelle. Mais non, bien sûr, la morale n'est pas universelle. La morale est relative. Elle est relative à des époques et à des temps déterminés. Et puis, souvenez-vous, en fonction de ma définition, la morale, c'est l'ensemble des devoirs, des obligations ou des interdits que nous nous imposons à nous-mêmes. Donc, la morale est essentiellement subjective, relative aussi à nous-mêmes. Mais ce n'est pas pour ça que la morale n'est pas universalisable sans contradiction. Je m'explique. Ça veut dire que si je veux être un homme bien, il est bien évident que je dois être bon, honnête, et non pas malhonnête, vrai, authentique, plutôt que menteur, bon et compatissant, plutôt que cruel et violent. On ne sait pas non plus quand la morale a commencé à exister, mais ce que nous savons, ce que nous voyons, c'est que les prêtres, qu'ils soient assyriens, égyptiens, les prophètes hébreux, les sages hindous, etc., tous vont dans la même direction. Et c'est en ce sens que je disais que la morale est universalisable et sans contradiction. Oui, mais une question tout à fait fondamentale aussi, c'est de savoir d'où vient cette morale. Si Dieu existe, si on prend comme hypothèse que Dieu existe, comme le fait d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau, si Dieu existe, c'est Dieu qui a mis la morale en nous, cette petite voix intérieure, cette céleste et immortelle voix, comme le dit Rousseau. Oui, mais si Dieu n'existe pas, alors la morale est véritablement un produit de l'histoire conçu pour vivre en société, ou mieux encore, pour survivre, pour pouvoir survivre. En effet, si on prône la cruauté, la violence, le meurtre, le viol, etc. comme valeur, peut-on réellement survivre dans une société qui prône ces valeurs-là? Donc, la morale est ce qui permet précisément à l'humanité d'être plus humaine. Appliquée à nous, la morale est justement ce qui nous permet, ce qui me permet, à moi, en tant qu'homme, d'être plus homme encore. Et je pense là, foncièrement, qu'il faut se faire violence pour ne pas être violent. Peut-être que l'inclination naturelle de l'homme, justement, est celle-là. Et donc, je dois combattre au quotidien cette violence. Je dois me faire violence pour ne pas être violent. Ça se cultive, ça s'entretient, ça s'acquiert.